Ouais, c'est bon. Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce quatrième épisode de la série Vivre la révélation, une série que j'ai le plaisir d'enregistrer avec le professeur Fathallah Othmani. Assalamu alaikum Fathallah, comment vas-tu? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, et toi, comment ça va? Ça va super, ça va super. Dans cette série, nous revenons sur des versets clés de la révélation qui nous ont marqués et nous partageons nos réflexions personnelles sur l'impact transformateur que ces passages ont en nous. Aujourd'hui, nous allons parler du verset 215 de la sourate Al-Baqarah, la sourate 2. Fathallah, je te laisse la parole. Barakallahu fik, Abdurrahman. Donc, oui, on va s'arrêter sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khayrin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bani as-sabil wa ma taf'alu min khayrin fa inna Allah bihi alim. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit et il t'interroge. Alors là, déjà, il y a un premier point de commentaire, mais il t'interroge au sujet de ce qu'ils doivent dépenser. On va le traduire comme ça pour l'instant. Dit, ce que vous dépensez ce que vous dépensez en bien doit aller à vos parents, à vos proches, aux orphelins et aux voyageurs. Et وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Et quel que soit le bien que vous réalisez, Allah subhanahu wa ta'ala en est tout sachant. Alors, il y a plusieurs choses à tirer comme enseignement de ce passage. La première des choses, c'est que déjà, il faut resituer ce verset dans Surat al-Baqarah, qui est composé de plusieurs grandes parties. Dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les grands enseignements fondamentaux à tirer de ce socle qu'est le Coran, qui devrait être le socle de nos vies. Et il nous explique les trois grandes catégories d'êtres humains et les types de comportements qu'on va avoir par rapport justement à sa parole. Et tout l'objectif de Surat al-Baqarah est de nous amener à une démarche de taqwa, qui est la première des grandes catégories décrites. Taqwa, c'est la conscience vigilante, c'est d'agir en ayant la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, en étant en alerte, en étant sur ses gardes. Dans cette démarche-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner d'autres clés que simplement la description des grandes catégories. Il va nous raconter les récits de Adam, de Banu Israël et de Ibrahim alayhi salam. Puis vient une troisième grande partie où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les nouvelles règles que les croyants doivent suivre et respecter s'ils veulent parvenir à ce chemin de taqwa et s'ils veulent aboutir à taqwa. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va énoncer les nouvelles règles dans le changement de qibla, dans les modes alimentaires, notamment dans la consommation des viandes, dans la loi du talion, dans le jeûne de Ramadan, dans la question du combat et du hajj. Et on arrive à la série de questions-réponses qui commence par ce verset sur lequel on est là. Et puis à la fin, il y a trois grands cas dans Surat al-Baqarah qui sont décrits, le cas du divorce, pour mieux comprendre toutes ces règles-là dans des situations très concrètes de vie, le cas des rapports de pouvoir et des enjeux de pouvoir avec Talut et Jalut, et la question de l'économie à la fin de Surat al-Baqarah. Dans la manière dont sont gérées les questions, on a déjà une grande clé pédagogique, je pense, dans la manière dont on interagit avec les gens, et qui peut nous être très utile dans nos interactions avec les gens qui portent la foi ou qui ne portent pas la foi. Parfois, on cherche à transmettre quelque chose et on se rend compte que ce qu'on a transmis n'a pas forcément été compris, dans le sens où la question parfois est complètement à côté de la question. Il peut y avoir deux raisons. Soit la personne n'a pas compris, soit la personne est dans la provocation et elle va chercher la question qui va nous détourner du sujet principal. Et là, il y a une vraie attitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme clé, puisque quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yas'alunaka madha yunfiqun, une des traductions possibles pourrait être ma za yunfiqun. Il t'interroge qui sont ceux qui méritent notre dépense. Mais la majorité des linguistes vont considérer que c'est ma za yunfiqun dans le sens qu'est-ce qu'on doit dépenser. Et à partir de là, on se rend compte qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala ne répond pas à cette question dans la suite du verset. Il ne répond pas à ce qu'on doit dépenser, il répond à qui on doit dépenser. Et là, il y a une vraie attitude dans nos échanges, c'est que parfois, et notamment, là je prends de manière plus générale, mais l'islam peut être attaqué et on a tendance à répondre du tac au tac. On dit ça de l'islam, il faut qu'on réponde. On dit ça de l'islam, il faut qu'on réponde. On nous attaque sur ça, il faut qu'on réponde. Et c'est pas toujours vrai en fait. Il y a des moments, il faut savoir ne pas répondre, parce que la question n'est pas pertinente, parce que la question nous détourne de l'enseignement qu'on veut transmettre, parce que la question nous détourne de l'essentiel. Mais il faut savoir utiliser la question en faisant bifurquer la réponse vers ce qui est essentiel.
C'est-à-dire qu'on donne de la considération à la personne, à sa question, et en réalité, on ne va pas avoir de jugement de valeur. La question, peut-être que la personne est dans la provocation, peut-être que la personne n'a pas compris, mais ce qui est important, c'est qu'on va considérer la question, mais on va considérer aussi l'objectif que nous, on a en tête et qu'on veut partager, et on va revenir vers cet enseignement-là qui est fondamental. Et c'est là où on se rend compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, il revient à un enseignement qui est très important, c'est quand il décrit à qui il faut donner, il revient vers la question du lien et de l'alliance, qui est un des grands fondements qu'on retrouve juste après la description des trois grandes catégories dans Surat al-Baqarah, hein, et qu'on retrouve dans des récits de Banu Israël. La question d'al-Mithaq et de l'Ahd est un grand thème dans le début de Surat al-Baqarah, parce que c'est un grand thème en islam. La question des alliances entre les êtres humains est un élément fondamental. Et c'est le deuxième point que je voudrais partager dans ce commentaire, qui montre bien l'insistance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ce sujet-là. On vit dans une société de plus en plus individualiste. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, après tout ce long cours qu'est Surat al-Baqarah, dès la première question, que l'une des choses importantes, alors qu'il aurait pu insister sur d'autres enseignements, notamment sur la question de taqwa, qui est vraiment le fil conducteur de Surat al-Baqarah, il aurait pu insister sur ça, il aurait pu insister sur d'autres éléments. Il insiste sur le lien, à qui on doit dépenser, donc la question des relations humaines. Et il nous ramène au fait que finalement, pour vivre sa foi, pour vivre dans le taqwa, on est obligé d'être dans les relations humaines. On est obligé de tisser des relations humaines. On est obligé d'être soucieux des autres. Alors, il décrit, certes, il y a une sorte de catégorisation. Il y a les parents, enfin la famille, les proches, les orphelins, etc. Je vais y revenir juste après. Mais on voit qu'en tout cas, la question du lien, elle est fondamentale. Et là, c'est un élément aussi qui est très important à prendre en considération dans nos projets, c'est que parfois, on se dit on avance mieux tout seul. Mais la baraka, comme il dit le prophète, elle est sur le groupe. Hein, et ça, c'est un élément qu'il ne faut jamais oublier. Si on veut véritablement avancer dans le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et chercher la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nécessite de s'entourer, de créer des passerelles. Comment? Chacun a lui de définir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'association en islam. On n'est pas obligé d'avoir 15 associés dans sa société, on n'est pas obligé d'avoir 50 employés, mais on doit avoir le souci de faire les choses dans la coopération avec d'autres personnes, qu'ils soient salariés, qu'ils soient associés, qu'ils soient simplement clients, qu'ils soient des coopérants, peu importe. Mais il faut faire les choses en étant en lien les uns avec les autres. Ça, c'est un point important. La troisième des choses, c'est justement l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala propose. Et dans l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala propose, il dit وَمَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ. Alors excusez-moi, min khayrin, il précise une chose. Il aurait pu dire وَمَا أَنْفَقْتُم, ce que vous avez dépensé, c'est pour les parents, etc. Et il va préciser min khayrin dans le sens où c'est, pour la majorité des linguistes, là, cette fois, ce sont les biens matériels. Bien qu'on puisse comprendre, c'est tous les biens de manière générale. Hein, alors, je vais venir sur les deux éléments. Le premier élément, min khayrin, pourquoi cet élément est précisé? Parce qu'il y a la nécessité d'apprendre à se détacher. Parce qu'il y a la nécessité d'apprendre à se détacher si on veut véritablement créer ce lien. C'est-à-dire que pour pouvoir créer du lien humain, et qu'on est trop matérialiste et qu'on est trop attaché aux considérations matérielles, on aura du mal à créer des liens humains. Il faut qu'à un moment donné, on soit capable de donner une partie de ce qu'on possède, qu'on soit capable de partager, qu'on soit capable de faire circuler. Nafaqa, c'est celui qui fait circuler les choses. Et donc ça, surtout dans nos modèles économiques, quand on est dans une approche, ou comme dans la société moderne, on nous fait souvent entendre, la réussite se définit par la propriété, ben on va vers des échecs. Et il faut être dans le souci, au contraire, de faire circuler et de faire en sorte que les choses soient partagées. Quatrième élément, Allah subhanahu wa ta'ala décrit plusieurs catégories et on va dire des plus proches et jusqu'au, on pourrait dire le moins proche, puisque même l'yatama, les orphelins, on va considérer que ce sont les orphelins que l'on connaît autour de soi, et les voyageurs, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas en réalité, qui vivent même pas autour de chez soi. Et donc, on voit bien qu'en fait, dans la question du lien, il faut savoir commencer par ce qu'il y a de plus facile, par les plus proches, par ceux qui vivent autour de chez nous, par ceux qu'on connaît. Et donc, il faut aussi, dans nos projets, prendre les choses par étapes, savoir construire par étapes dans ce qui nous est accessible. Commencer par ce qui est accessible. Parfois, on se préoccupe de certains sujets qui sont loin, et c'est parfois le meilleur moyen en réalité de se déresponsabiliser. C'est loin, c'est compliqué. Puis finalement, bah, ok, on fait ce qu'on peut et puis tant pis. Alors que juste en face de chez nous, juste à côté de chez nous, dans la proximité, dans les liens familiaux, il y a des choses à faire qu'on ne fait pas. Alors, on voit bien que ça n'est pas uniquement la famille qui est mentionnée. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala finit par les voyageurs à la fin. C'est-à-dire qu'il faut savoir monter crescendo
hein, pour aller vers ce qui est peut-être moins accessible, mais il faut y aller. Il faut faire en sorte que ces liens se renforcent dans la proximité, dans ce qui est plus facile et plus accessible. Alors chacun définit ce qui est plus facile et accessible à son époque aussi, hein, ça peut évoluer en fonction des époques, même si la famille est en général le socle. D'ailleurs, la carabine, ça peut englober différentes catégories d'êtres humains, et on va essayer de monter progressivement. Et puis le dernier élément, sur lequel je voudrais m'arrêter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Et quel que soit le bien que vous faites, certes, Allah subhanahu wa ta'ala en est connaisseur. Et ça, c'est un des grands fondements aussi qu'il faut avoir à l'esprit dans la manière de gérer nos liens et dans la manière de faire circuler nos biens, c'est que parfois on fait en attendant un retour. On fait dans l'espoir d'un résultat. Il ne faut jamais oublier qu'on fait en réalité dans l'espoir de l'akhira. Hein, je me rappelle d'une discussion que j'avais avec un frère qui me disait, ouais, mais par exemple, je ne comprends pas le fait qu'on ne puisse pas acheter de maison à crédit avec intérêt, je paye un loyer tous les mois, ça me sert je gaspille mon argent, alors qu'en achetant un crédit, je pourrais devenir propriétaire et donc ce serait plus du gaspillage, même si je payais de l'égard. Je dis, mais le problème, c'est que dans ton équation, tu as enlevé un élément et un paramètre qui est important, c'est que ce loyer que tu payes, il paye pas que ton loyer dans ce monde-là. C'est-à-dire que si tu le fais en conformité avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala espère de toi, ou t'as donné comme règle, tu es aussi en train d'acheter ta maison au paradis à ce moment-là. Et ça, il ne faut pas l'enlever de l'équation. D'accord? Donc le résultat dans ce monde, oui, c'est un élément, c'est un paramètre à prendre en considération, mais ne se réalise que ce que Dieu veut au fond, en bien ou en mal. Donc ça, c'est lui qui détermine nos épreuves, c'est lui qui détermine les facilités dans ce monde-là. Et donc, quand on donne, c'est parfois difficile, mais on attend un sourire, on attend un remerciement, on attend un regard, on attend quelque chose en conséquence, un certain type de comportement ou autre. Et arriver à dépasser ça et à ne plus regarder ça et à regarder l'autre monde comme élément de perspective, c'est la culture du devoir qui existe en islam et qui bâtit les sociétés dans l'approche islamique. Alors qu'on est beaucoup dans les sociétés de la culture des droits. Hein, on recherche beaucoup nos droits. Et ça, c'est aussi un paradigme important à changer, je pense, dans la manière dont on gère nos interactions dans nos projets. Wallahu a'lam. À ton niveau, toi, Abdelrahman, je ne sais pas si ce verset ou les versets de manière générale qui sont dans cette série-là te font écho d'une certaine manière par rapport à tes expériences de vie et par rapport à tes réflexions. Moi, j'ai à la fois quelques réflexions et à la fois des questions aussi à te poser, Fathallah. Donc, tu as parlé d'un des éléments, c'était la priorité, en fait, de s'occuper de son cercle dans l'ordre qu'Allah évoque. Et ce n'est pas le seul verset où il y a un ordre comme ça qui est évoqué avec les personnes plus proches et de plus en plus éloignées. Même si je ne sais pas après si c'est de plus en plus éloigné, mais en tout cas, au début, c'est toujours les proches. Ça, je pense que c'est quelque chose qui fait écho en moi. Parfois, j'essaie de me rappeler que ceux qui sont les plus proches de moi, mes parents, ma femme, ma fille, mes frères, mes sœurs et tout ça, c'est ceux qui ont le plus de haqq envers moi. Parfois, on a tendance à oublier, on se dit qu'ils ont un toit où vivre, ils ont ce qu'il faut, mais malgré tout, on doit quand même dépenser pour eux, pas dans n'importe quoi, mais il y a quand même une dépense en termes de temps, en termes de ce qu'on leur apporte. C'est de prendre de temps même, je ne sais pas, tu pourras me dire si ça rentre dans ça aussi, mais c'est de s'intéresser à eux, d'essayer de les conseiller quand on peut, vraiment de les rentrer dans nos préoccupations. Et parfois, c'est vrai que j'ai déjà rencontré des personnes qui veulent faire beaucoup de bien, mais tu les vois à 100% investis dans des projets et qui délaissent un petit peu leurs proches. Et donc, je pense que ce verset, c'est aussi un rappel pour ça, voilà, de garder la priorité, de toujours garder un peu le regard sur ses proches en priorité. Et après, de regarder voilà, les cercles d'influence. On peut aider d'autres frères, on peut aider d'autres sœurs ou d'autres personnes, mais il y a une priorité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que j'ai pu remarquer, c'est il y a un autre verset, en fait. Tu as dit que tu as parlé de pertinence de la question. Il y a un verset commence plus ou moins pareil, enfin, qui est mentionné, je crois, une page plus tard ou deux pages plus tard dans cette sourate. Donc, je vais reprendre la traduction. Et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dit l'excédent de vos biens. Et donc, et plus on repose la même question, j'ai l'impression dans le Coran, plus après, Dieu rentre dans le détail dans ce qu'il faut faire et ajoute un niveau de difficulté. Donc, l'excédent de vos biens, ça met la barre beaucoup plus haut que dépenser dans son cercle. Parce que l'excédent de vos biens, ça dépend ce qu'on décide, qu'est-ce qui est l'excédent de vos biens. Si on se dit que le minimum, c'est pour vivre et manger et dormir, voilà, on devrait dépenser tout ce qui est excédent. Donc, est-ce que tu pourrais aussi, toi, du coup, commenter par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une hikmah derrière, une sagesse
Et est-ce que ça veut aussi dire que toutes les questions ne sont pas bonnes à poser et comment savoir un peu quelles sont les questions à éviter, justement? Barakallahu fik, Abdelrahman. En plus, tu m'as rappelé un point que j'ai pas mentionné quand j'ai dit ma anfaqtum min khayrin. Il y avait deux significations et le khayr, c'est déjà la première des choses, c'est que c'est pas uniquement les biens matériels. Ça peut être aussi, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit plus loin d'ailleurs dans Surat al-Baqarah, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamuh. Et quel que soit ce que vous dépensiez comme bien ou avertissement par lequel vous avertissez, Allah subhanahu wa ta'ala en est parfaitement connaisseur. Et ça, c'est-à-dire qu'on peut donner de son temps, de son énergie, voilà, de sa connaissance, on peut donner de son écoute, on peut donner de son altruisme, on peut donner plein de choses en fait en réalité, du psychologique au matériel, il y a beaucoup de choses à faire et même du spirituel. Donc le partage, il peut être très très large. Après, c'est vrai que sur la question de la classification, bon, tous n'y voient pas forcément une classification dans les commentaires, parce que Mmh. la langue arabe, elle a aussi ses mystères, et puis les autres versets permettent de clarifier. Par exemple, dans le verset, dans l'Aïs al-Bir, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par Dhawil Qurba, il ne cite pas la famille spécifiquement. Euh, Mmh. donc il y a plusieurs classifications qui sont données, mais ça montre surtout qu'il faut avoir un souci qui monte crescendo. Et après, en fonction aussi des profils, il y a toujours les règles et les exceptions. Je prends l'exemple de ton homonyme, Abdelrahman, l'élève de l'imam Malik, rahimahumullah. Abdelrahman avait quitté sa famille pendant plus de 20 ans pour étudier auprès de l'imam Malik. Et ça peut être quelque chose de noble pour quelqu'un qui a certaines capacités, facultés, et qui va répondre à un devoir que peut-être d'autres ne peuvent pas réaliser. Donc, il faut faire attention aussi en fonction des responsabilités que chacun a, à pouvoir les réaliser en tenant compte de différentes responsabilités. La règle, c'est certain qu'on parle à un moment vraiment le plus proche, au sens premier du terme, c'est-à-dire la famille. Mais parfois, le plus proche, ça peut être un champ plus large pour différents types de personnes, pour différentes situations, etc., dans lesquelles on va se mettre à la Mmh. par rapport à l'autre verset qui répond, donc dans la page suivante, bon, Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, Yas'alunaka madha yunfiqun est au milieu du verset. Et d'ailleurs, c'est Wa Yas'alunaka, donc on a un basculant à ce Mmh. moment-là. Et c'est comme si on revenait un peu au point de départ. Alors, il y a beaucoup de choses à dire si on faisait toute la série des Yas'alunaka, parce que c'est assez intéressant, mais juste au départ, la question, elle est un peu à côté. Et Allah subhanahu wa ta'ala recentre autour du lien et de l'effort. Dans le verset d'après, Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum, hein, il vous a été prescrit le combat et vous le détestez. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, il se peut que vous détestiez une chose, mais que ce soit un bien pour vous et l'inverse. Et les questions qui vont suivre sont plus orientées vers la question de taqwa, notamment dans le rapport au temps, les mois sacrés. Donc ils reviennent sur des enseignements qui peuvent avoir une certaine importance. Savoir respecter le temps et le fait qu'il y a des moments sacrés dans le temps. Et donc ils vont poser la question des mois sacrés. Donc là, la question elle a de la pertinence et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond clairement. Il pose la question de l'alcool et du jeu. On pourrait se dire, mais c'est une question qui a de l'importance, parce que en fait, ce sont des sujets qui mènent vers l'insouciance. Et donc là, ils ont compris qu'il y avait peut-être un problème dans leur mode de vie à ce niveau-là. Et donc ils vont soulever une question qui a une certaine pertinence. Et à partir du moment où ils ont compris qu'en fait, l'enjeu était autour de taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala resoulève la question. Donc le waouh, pour certains commentateurs, disent qu'en fait, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, sans qu'ils aient eu besoin, eux, de reposer la question, dans le même verset, va lui-même resoulever la question de départ. Mmh. Hein, et il te demande, c'est comme si, en fait, tout à l'heure, vous avez demandé ça. Et donc, comme un enseignant qui parfois ressoulève une question et il te dit, bon, maintenant on va revenir sur cette question-là, où là ils sont peut-être plus à l'écoute pour pouvoir entendre la réponse. Et la réponse, elle est toute simple. La afou, comme tu l'as dit, l'excédent, je l'aurais plus traduit par, en fait, ce qui nous est pas nécessaire. La afou, Ouais. c'est véritablement ça, c'est-à-dire qu'on a ce que tu as besoin pour vivre, ce qui t'est suffisant, et ben le reste, normalement, doit être en circulation. Ça, c'est les grands enseignements de la fin de Surat al-Baqarah. Et normalement, quelqu'un qui est dans une démarche de taqwa, ben, pourquoi faire? Tu veux faire des économies, pourquoi tu veux maîtriser? Si tu es conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui maîtrise et qui possède, il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. On vit malheureusement dans une époque où on nous fait croire qu'on peut tout maîtriser. Et le problème, c'est qu'on en devient souvent malade psychologiquement parce que c'est une chape de plomb qu'on se met sur les épaules, alors que Allah subhanahu wa ta'ala gère et administre nos vies, et que cette approche-là, elle doit nous donner de l'audace, et elle devrait nous permettre de nous donner beaucoup d'audace, puisqu'on est soulagé des résultats et on peut faire sans pression. Voilà. Bah, écoute, Fathallah barakallahu fik, c'était très enrichissant. Je te remercie pour tes partages.
Du coup, on pose la même question aux auditeurs, Inch'Allah. Qu'est-ce que ce verset vous évoque? Quels sont les questionnements que ce verset vous pousse à avoir? N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, hein, comme d'habitude. Barakallahu fik, Abdelrahman. Juste avant de conclure et de faire le dua, on n'a pas pris d'exemple que ça nous évoquait, mais un des exemples en tout cas que moi, c'est le cas de quand tu m'as contacté, je me dis, tu vis à l'autre bout du monde, et c'est pas facile de créer des liens justement, et de se dire comment est-ce que je peux faire pour créer du lien, pour transmettre, pour faire circuler. Parfois il y a d'autres solutions, et justement des podcasts comme cela, ou ce que tu fais sur le fait de faire découvrir et connaître des expériences de vie de certains membres de la communauté. Donc je pense que c'est une approche aussi qui est intéressante et qui permet d'éclairer les uns et les autres sur le fait qu'il y a toujours des pistes où on peut faire et on peut réaliser. Donc il ne faut pas hésiter dans, entre guillemets, l'innovation dans le sens positif du terme, parce qu'on voit que le côté négatif du terme, mais il y a un côté positif à ce terme-là, et il faut avoir cette audace-là. Et c'est un bon exemple, je pense, de dépenses et de moyens de faire circuler dans la communauté. Barakallahu fik, en tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Fik barakallah. Amin, à toi aussi, barakallah fik à toi. Qu'Allah y mette la baraka et qui nous accorde la sincérité dans tout ce qu'on entreprend et l'humilité dans tout ce qu'on entreprend. Amin. Qui nous accorde la rectitude, Amin. qui nous pardonne nos fautes, nos péchés, nos manquements. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Barakallah fik. À très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum. السلام عليكم.